Aujourd'hui dans Automoto Express, Charles Leclerc s'impose chez lui, la GTZ Twintail se montre au grand public, un concept moto BMW avec un moteur énorme, 1 million de dollars pour une Lamborghini Murcielago et le conservatoire Citroën ferme ses portes. Automoto Express numéro 579, c'est parti. Tired of all these hoes, baby, I need your love. I just told Bo it's us. I hit that one, no fuss. Charles Leclerc s'impose chez lui. Enfin, le monégasque met fin à sa malédiction et remporte le Grand Prix de Monaco pour la première fois, après 6 échecs pour se hisser en haut du podium. Le prince Albert II n'a pas pu cacher son émotion et a même lâché une petite larme sur le podium. Le pilote Ferrari s'est montré imperturbable malgré la pression d'Oscar Piastri et a mené la course du début à la fin. Un Grand Prix mouvementé puisqu'il a été arrêté 2 fois alors que le premier tour de la course n'avait même pas été bouclé. On doit le premier drapeau rouge à un gros crash entre la Red Bull de Sergio Pérez et les deux Haas, et le second à cause d'un accrochage totalement évitable entre Pierre Gasly et Esteban Ocon qui a voulu doubler son coéquipier avant le tunnel. Heureusement pour Alpine, Gasly a pu repartir et inscrire un petit point. Et sinon, Verstappen, qui a carrément fait part de son ennui à la radio, a pu voir ce que ça faisait d'être au milieu du peloton. Parti 6ème de la grille, le néerlandais a terminé à la même position. Le prochain rendez-vous est fixé au dimanche 9 juin au Canada. La GTZ Twintail se montre au grand public. Elle a marqué les esprits quand elle a été dévoilée en février et pour cause, cette nouvelle création de Zagato est impressionnante. Et pour effectuer les premiers tours de roue officiels de la GTZ, le carrossier italien a choisi le Fiori Concorso, un événement qui réunit parmi les plus belles voitures du monde au bord du lac de Côme. Au cas où tu l'aurais loupé, la GTZ Twintail est un hommage à la mythique Alpina 220 qui reprend comme base technique une Alpina 110 moderne. Toute la magie se trouve à l'arrière qui peut se tronquer comme bon te semble. Tu as donc 2 voitures en une. La mécanique est la même aussi avec au choix le 4 cylindres de 252 ou 300 chevaux. Si tu te poses la question du prix, il est toujours fixé à 650 000 € hors taxe, soit 10 fois le montant demandé pour une A110 de base. C'est le prix d'exclusivité. Seulement 19 exemplaires seront fabriqués et demanderont chacun 1000 heures de travail. La prochaine sortie de la GTZ est prévue en juillet sur la piste, mais Zagato n'a pas précisé où. C'est à ce moment-là de l'année qu'il y a le célèbre Festival of Speed de Goodwood. On imagine fortement que c'est à cet événement que la berlinette roulera. Un concept moto BMW avec un moteur énorme. Toujours en Italie, en plus de son concept de targa Skytop, le constructeur allemand a profité de la Villa d'Este pour présenter la R20. Une moto à l'état de concept également qui se distingue par son look néo-rétro mais surtout par son gros moteur boxer de 2 litres. Une cylindrée tout simplement colossale pour un 2 roues. Grâce au style dépouillé de la moto, cette pièce maîtresse icône de BMW se fait vraiment remarquer. Nos yeux sont pas mal attirés aussi vers ces 2 tubes d'échappement complètement libérés du moindre silencieux et le bras oscillant qui allie un chrome spécifique et de l'aluminium. On croise les doigts pour que la R20 passe du concept au modèle de série. Moto, je la balade en moto, elle me dit ralenti un poco, mais elle aime la vitesse, je le sais. 1 million de dollars pour une Lamborghini Murcielago. D'habitude, la supercar italienne s'échange contre un peu plus de 200 000 € minimum et peut grimper à presque 400 000 € selon l'exemplaire. Mais ici, la Murcielago à vendre dépasse même carrément le prix de la version très recherchée SV. Pourquoi une telle somme demandée? La réponse se trouve au milieu de la console centrale car tu as face à toi une Murcielago LP640 manuelle, ce qui est encore plus rare que le modèle SV. Et comme si ça ne suffisait pas, le compteur affiche à peine 17 000 km. En tout cas, si jamais tu as environ 945 000 € qui traînent, il ne te reste plus qu'à contacter le concessionnaire canadien qui la met en vente. Le conservatoire Citroën ferme ses portes. 10 ans après la fermeture de l'usine PSA, Aulnay-sous-Bois va perdre le conservatoire Citroën. Implanté depuis plus de 20 ans sur le site des anciennes usines, la collection devenue musée était en situation précaire depuis son rachat en 2017 par l'établissement public foncier d'Île-de-France. Mais voilà, le bail prend fin et le conservatoire va donc devoir déménager. Le nouvel endroit où seront stockés les quelques 300 modèles n'a pas encore été révélé mais devrait rester dans la région. La fermeture définitive est prévue le 30 juin prochain, alors fonce découvrir ces pépites avant qu'il ne soit trop tard. Dans le dernier numéro, je vous demandais si un tel prix était justifié pour la M3 E46 à vendre. Difficile de vous départager, c'est vraiment kiff-kiff. Au final, la BMW s'est vendue pour un peu plus de 103 000 €.
C'est la fin d'Automoto Express, on se retrouve demain pour faire le plein d'actu. D'ici là, portez-vous bien, bye.